Aujourd'hui, le district d'Abidjan s'est rendu à Port-Boué, côté bord. Pour tous ceux qui vivent à Port-Boué, sont constatés aujourd'hui qu'il y a eu des coins qui étaient brûlés. Il n'y a pas eu de problème à Port-Boué. Non, 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 restez tranquille. Il n'y a pas eu de problème à Port-Boué. Seulement qu'il y a un grand désordre urbain qui a commencé à prendre forme côté bord. Et nos dirigeants, notre gouvernement, aussi soucieux pour la sécurité de la population et de ses riverains, a décidé d'envoyer le ministère du district d'Abidjan pour urbaniser. Quand on dit urbaniser en français facile, pour nettoyer et pour assainir notre plage. Parce que, à mine de rien, c'est notre première vitrine. C'est vrai que nos mamans là-bas vont pas se chercher là-bas. Nos frères vont se chercher là-bas. Il n'y a pas de travail, c'est vrai. Mais arrivé à un moment là, c'est devenu un désordre urbain. Jusqu'à des gens se sont permis de créer des bungalows. Nous-mêmes, en tant que jeunes du fou de Port-Boué, on est obligé d'aller payer pour aller se reposer là-bas. Aujourd'hui, là, désormais, c'est fini. Tu n'as même plus besoin de payer 5 francs pour aller te reposer au bord. Tu n'as pas besoin de prendre ta glacière, payer l'argent dans la main de quelqu'un pour aller au bord. Mais ce qu'on vous demande, de toute façon, ils ont brûlé les coins là. Si vous voulez faire quelque chose là-bas, prenez la peine de rendre l'espace propre. Je dis, et mon combat, c'est le suivant, que tant que vous ne serez pas propre, peu importe où vous habitez, peu importe quelle activité vous faites, peu importe le coin que vous occupez, que ce soit gouvernemental, ministériel, communal, si on n'est pas propre, même si l'homme qui veut venir nous aider là même arrive là, hein, le fait qu'on n'est pas propre, le coin n'est pas propre, le coin n'est pas structuré, le coin n'est pas encadré, ça va faciliter le désordre. Et quand ça facilite le désordre là, ça appelle les drogués à partir là-bas, ça appelle l'insécurité. Nous là, moi particulièrement, je vais au bord pour aller faire sport. Je ne me vois pas en train de partir au bord et m'asseoir pour aller faire un peu mon sport. Et puis, un inconnu va venir m'arracher mon téléphone. J'ai crié comment? Je vais le poursuivre comment? Dans les baraques là, au bord. Donc, ça attire l'insécurité. Donc, c'est parce que nous-mêmes, en tant que jeunes, qui utilisons ces tronçons-là, qui utilisons cette plage-là, on n'arrive pas à se mobiliser de manière organisée, on n'arrive pas à mettre une certaine propriété. Quand on dit propriété, ce n'est pas des balayer seulement, ramasser les chasser là. C'est parce que vous savez que vous gagnez un peu d'argent là-bas, que vous nettoyez chaque jour. Donc, quand tu nettoies un coin là, au-delà du nettoyage là, il faut apporter une certaine précision, il faut apporter une certaine clarté, il faut apporter une certaine beauté visuelle, accompagner ces gens-là qui ont mis beaucoup d'argent dans ce projet de développement de notre plage pour que, au moins, même s'ils savent qu'ils ne sont pas encore prêts pour commencer le travail, ils puissent accompagner vos efforts que vous faites de vos cherchements parce que ça, c'est un truc temporaire. Et depuis le début, notre municipalité, la mairie, nous a toujours dit que là, c'est temporaire. Quand les gens là vont venir, on va partir. Donc, si c'est aujourd'hui, ils sont venus, ils ont commencé à brûler là, à cause de Dieu. Même si vous voulez refaire vos baraques là, pensez à la sécurité de la population, pensez à la sécurité des riverains, pensez à votre propre sécurité, pensez à votre propriété, pensez à être propre, pensez à aménager là. Ne voyez pas l'argent des jours, ne voyez pas l'argent d'aujourd'hui et puis c'est fini. Non. Ça me tenait à cœur de parler de ce béret là et mettez vos avis dans les commentaires.